Bonjour, pour la 16e et dernière page des notes de cours du chapitre 5, on va aller continuer l'exemple qu'on avait commencé à la page 15. Donc on va aller revoir qu'est-ce qu'on avait fait. Donc c'était l'expérience où on pige une carte d'un jeu de 52 cartes, on lance ensuite une pièce de monnaie et on pige ensuite une balle dans un sac où il y a 4 balles bleues, 2 balles jaunes et 3 balles rouges. Donc on avait déjà fait un premier exemple où on avait vu que quand on a plusieurs étapes, une suivie d'une autre, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie chacune des probabilités. Donc si on continue avec la même situation, on cherche la probabilité d'avoir un cœur suivi de face sur ma pièce de monnaie, suivi d'une balle jaune. Donc la probabilité d'avoir un cœur suivi de face et suivi de jaune, ça revient à aller faire la multiplication des probabilités. Donc aller trouver la probabilité d'avoir un cœur avec mon jeu de cartes, fois la probabilité d'avoir face avec ma pièce de monnaie, fois la probabilité d'avoir une balle jaune. Donc la probabilité d'avoir un cœur, dans un jeu de 52 cartes, j'ai 13 cartes qui sont à cœur, 13 cartes qui sont en pique, 13 cartes qui sont en carreau, 13 cartes qui sont en trèfle. Donc j'ai 13 cartes sur 52. La probabilité d'avoir face, j'ai une chance sur 2 d'avoir face, donc une demi. Et la probabilité d'avoir une balle jaune, on avait vu qu'il y avait 2 balles jaunes sur les 9 balles, donc 2 neuvièmes. Donc 13 52e fois une demi fois 2 neuvièmes. On peut d'abord réduire les fractions. Donc 1 quart, 13 52e, ça revient à 1 quart, hein, parce que j'ai le quart des cartes qui sont des quart, le quart qui sont des carreaux, le quart qui sont des piques, le quart qui sont des trèfles, fois une demi, fois 2 neuvièmes. Je pourrais réduire mes fractions. Si moi j'ai décidé de multiplier d'abord mes fractions, 1 fois 1 fois 2, 2, et 4 fois 2, 8, fois 9, 72. Donc j'ai 2 72e, et je réduis par la suite, ce qui me donne 1 36e, qui est ma fraction irréductible que je vais aller encercler pour montrer que c'est ma réponse finale. Ma fraction irréductible. Donc la probabilité d'avoir un quart suivi de face et suivi de jaune, j'ai une chance sur 36 d'avoir cette séquence-là. Maintenant, on va aller voir deux types de tirage, avec remise ou sans remise. Donc ça, c'est les problèmes classiques avec des balles. Donc on pige 3 fois dans un sac de balles contenant 4 balles bleues, 5 balles jaunes et 3 balles rouges en remettant les balles dans le sac à chaque fois. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va piger une première balle, on va la remettre, on va piger une deuxième balle, on va la remettre et on va piger une troisième balle. On veut savoir quelle est la probabilité d'avoir une balle rouge, suivie d'une balle bleue et suivie encore d'une balle bleue. Donc puisque ça c'est ma question, je vais commencer par identifier mes calculs en reprenant la question de façon plus compacte. Donc la probabilité, P majuscule, d'avoir une balle rouge, suivie d'une balle bleue, suivie d'une balle bleue encore. Donc, quand j'ai des suivis de ou des et, ce qui veut dire que j'ai plusieurs étapes, une après l'autre, ça revient à faire la probabilité d'avoir une balle rouge fois la probabilité d'avoir une balle bleue fois la probabilité d'avoir une balle bleue. Ici, j'ai en tout 4 plus 5 plus 3, j'ai 12 billes, 12 balles en tout, et j'en ai 3 qui sont rouges. Donc, la probabilité d'avoir une balle rouge, ça va être 3 douzièmes. Et puisque je la remets dans le sac après, ben j'ai encore les mêmes balles, j'ai toujours la même chose. Donc, la probabilité d'avoir une balle bleue, j'ai 4 balles bleues sur 12. Et ensuite, encore une balle bleue, 4 balles sur 12. 3 douzièmes, 3 balles rouges sur les 12, 4 balles bleues sur 12, 4 balles bleues sur 12. Et je multiplie parce que c'est une étape suivie d'une autre, donc on les multiplie. Donc ici, je vais d'abord les réduire. Je pourrais décider de réduire chacun. 3 douzièmes, ça se réduit à un quart en réduisant par 3. 4 douzièmes, ça se réduit à un tiers en se réduisant par 4. Et même chose, 4 douzièmes se donne un tiers. Je multiplie mes numérateurs ensemble. Quand je multiplie les fractions, je multiplie les numérateurs. Ça me fait 1. 4 fois 3, 12 fois 3, 36. Et puisque j'ai bien réduit avant, ben j'ai déjà ma fraction irréductible. Je vais aller l'encercler. Donc ça, c'était tirage avec remise. Donc, à chaque fois, on remettait les balles dans le sac à chaque fois. Je peux aller faire un tirage sans remise. Et là, je vais aller voir la même question, la même situation, mais là, je vais... Donc, on pige 3 fois dans un sac de balles contenant 4 balles bleues, 5 balles jaunes et 3 balles rouges, mais cette fois-ci, sans remettre les balles dans le sac. Donc, je vais piger une première balle. Ensuite, je ne la remets pas. Donc, je vais avoir 11 balles dans mon sac. Et
Ensuite, j'en pige une deuxième, je ne la remets pas, donc il va me rester 10 balles dans mon sac, et je vais piger parmi ces 10 balles-là. Calcule la probabilité de l'événement suivant, piger une balle rouge, suivie d'une balle bleue et suivie d'une autre balle bleue. Donc c'est la même question encore là. On va voir que ce ne sera pas la même probabilité parce que si je ne remets pas les balles dans le sac, bien, mes probabilités vont changer. Donc, piger une balle rouge, probabilité d'avoir une balle rouge, suivie d'une balle bleue, suivie d'une balle bleue. Donc j'identifie d'abord mes calculs. Puisque je multiplie, puisque c'est suivi de, je multiplie mes probabilités, donc c'est la probabilité d'avoir une balle rouge, fois la probabilité d'avoir ensuite une balle bleue, fois la probabilité d'avoir ensuite une balle bleue. La probabilité d'avoir une balle rouge, on avait vu tantôt, c'est la même chose, que j'ai 3/12e, qui est la probabilité d'avoir une balle rouge. Pour ma balle bleue, ensuite, il me reste seulement 11 balles, donc j'ai 4 balles bleues possibles sur les 11 qui restent si j'ai eu une balle rouge. 4/11e. Ensuite, si j'ai eu une balle bleue, ben c'est qu'après, il ne me restera plus 4 balles bleues, il va m'en rester 3. Et il me reste un total de 10 balles en tout, parce qu'à chaque fois, j'en ai une de moins. Je commence avec 12 balles, je ne la remets pas dans le sac. Donc, à mon deuxième tirage, j'ai 11 balles, et à mon troisième tirage, je vais avoir 10 balles. Donc, j'avais 3 balles rouges au départ. Ensuite, il va me rester 4 balles bleues, parce que j'en avais 4 au départ. Et à mon troisième tirage, il me resterait 3 balles bleues si j'en ai pigé une à mon deuxième tirage. Donc, une fois que j'ai bien identifié mes probabilités, il reste à les multiplier. Donc, je multiplie mes fractions. Je vais multiplier mes fractions en réduisant d'abord. Donc, 3/12e, ça se réduit à 1/4, fois 4/11e, fois 3/10e. Je pourrais réduire ici. Je vais décider de multiplier directement mes numérateurs, 1 fois 4 fois 3, 12. Et je préfère ici 11 fois 10, 110. 4 fois 110, ça se fait bien. 440, ça se fait bien mentalement. 12 440e, ça se réduit par 4. Donc, par 4, mes numérateurs. Et je dois réduire par 4 aussi mon dénominateur pour que ce soit une fraction équivalente. Ça va me donner 3 110e que je ne peux plus réduire. C'est ma fraction irréductible, donc je l'encercle. Donc, pour terminer, quand j'ai un tirage sans remise, la différence avec un tirage avec remise, c'est que je ne remets pas les balles dans le sac. Donc, mon dénominateur va décroître à chaque fois et je dois vérifier s'il y a des balles qui ont déjà été pigées, donc je n'aurai plus le même nombre de balles. Voilà, c'est ce qui termine le chapitre 5 sur les fractions et les probabilités. Nous verrons dans le chapitre 6 les nombres décimaux. Merci.